La lettre tremblait entre mes doigts. Je pars avec Amara. Ne nous cherche pas, 7 mots. Cette putain de mots pour détruire 15 ans de mariage. J'ai relu ces lignes 100 fois, 1000 fois, jusqu'à ce que l'encre se brouille sous mes larmes. Marcus avait pris son ordinateur, ses vêtements, notre compte joint, vidé jusqu'au dernier centime. Et ma sœur, elle avait pris mon mari. Le pire, c'était le silence du téléphone. Pas d'excuses. Pas d'explication. Rien. Comme si j'avais cessé d'exister. 3 mois plus tôt, tout semblait parfait. J'organisais la fête d'anniversaire surprise de Marcus dans notre salon. Rideaux tirés, ballons accrochés au plafond. 40 invités cachés derrière les meubles, retenant leur souffle. Il arrive, chuchota quelqu'un près de la fenêtre. La porte s'ouvrit. Les lumières s'allumèrent d'un coup. Surprise. Marcus Figia. Son visage. Je n'oublierai jamais son visage. Pas de joie. Pas de surprise émerveillée. Juste de la panique. Pure et brute. Et derrière lui, Amara. Ma petite sœur. Ses cheveux défaits, son rouge à lèvres légèrement bavé. Elle portait sa veste à lui sur ses épaules nues. Le silence devint assourdissant. 40 paires d'yeux passaient de Marcus à Amara, d'Amara à moi. Quelqu'un toussa. Un ballon éclata quelque part dans la cuisine. Nadia. Kamenka Marcus. Je levai la main. Tout le monde dehors. Ils partirent en silence, laissant leurs cadeaux sur la table. La porte se referma. Nous étions 3. Depuis combien de temps? Ma voix ne tremblait pas. Pas encore. Amara baissa les yeux. Marcus se passa la main sur le visage. 6 mois, murmura-t-il. 6 mois. Pendant que je préparais ses repas préférés. Pendant que je repassais ses chemises. Pendant que je refusais des promotions pour passer plus de temps à la maison. Source. Le mot sortit comme un sifflement entre mes dents. Sortez tous les deux. Maintenant. Amara fit un pas vers moi. Nadia, Ecote. Sortes. Ils partirent cette nuit-là. La lettre arriva le lendemain. Les semaines suivantes se fondirent dans un brouillard de larmes et de whisky. Je perdis 8 kilos. Mes cheveux commencèrent à grisonner sur les tempes. À 35 ans, je ressemblais à une femme de 50. Maman appela chaque jour. Rentre à la maison, ma chérie. Tu ne peux pas rester seule. Je vais bien. Tu n'es pas bien. Amara est une idiote. Mais Marcus, il ne méritait pas ton amour. Facile à dire pour elle. Elle n'avait pas passé 15 ans à construire une vie avec lui. Elle n'avait pas fait 3 fausses couches en espérant lui donner l'enfant qu'il désirait. Elle n'avait pas sacrifié sa carrière d'architecte pour soutenir ses ambitions de directeur commercial. Le divorce fut expédié en 2 mois. Marcus ne contesta rien. Il signa les papiers sans un regard, pressé de légaliser sa nouvelle vie avec ma sœur. Je gardai la maison. Il garda sa conscience tranquille. Unam passa. Puis 2. Puis 5. Je me reconstruisis lentement, pierre par pierre. Je repris mon ancien poste au cabinet d'architecture Dubois & Associés. Mon patron, M. Dubois, un homme aux tempes grises et au regard bienveillant, me proposa un nouveau projet, la rénovation complète du quartier des Acacias. C'est un gros contrat, Nadia. 18 millions. Si tu réussis, je te fais associer. J'acceptai sans hésiter. Le travail devint ma thérapie. 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Les plans s'étalaient sur mon bureau comme des cartes au trésor, menant vers un avenir meilleur. Le projet des Acacias transforma ma vie. En 2 ans, je devins l'architecte la plus demandée de la ville. Mon nom apparut dans les magazines spécialisés. On m'invita à des conférences. À 40 ans, je dirigeais une équipe de 20 personnes. L'argent suivit. Beaucoup d'argent. Je vendis l'ancienne maison, trop de fantômes, et achetai un penthouse dans le nouveau quartier résidentiel que j'avais moi-même conçu. Vue panoramique sur la ville. Terrasse de 100 mètres carrés. Piscine privée au dernier étage. Mais la nuit, dans ce palais de verre et d'acier, le silence me rappelait que j'étais seul. Mademoiselle Kwasi, quelqu'un vous demande à la réception. Ma secrétaire, Claire, se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air mal à l'aise. Qui? Elle dit qu'elle est votre sœur. Mon stylo se figea sur le papier. Amara. Après 10 ans de silence total. 10 ans sans un coup de fil, sans un message, sans même une carte à Noël. Dites-lui que je suis occupé. Elle dit que c'est urgent. Claire baissa la voix. Elle pleure, mademoiselle. Quelque chose se tordit dans ma poitrine. De la colère? De la curiosité?
Je ne savais plus. Faites-la monter. 5 minutes plus tard, Amara entra dans mon bureau. Je la reconnus à peine. La fille radieuse qui m'avait volé mon mari s'était transformée en spectre décharné. Ses vêtements pendaient sur son corps amaigri. Des cernes violets creusaient ses joues. Ses mains tremblaient. Nadia. Sa voix se brisa. Je posai mon stylo avec soin. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. Je sais que tu me détestes. Mais, elle déglutit péniblement. Nous n'avons plus nulle part où aller. Nous. Marcus et moi. Nous vivons dans ma voiture depuis 2 mois. Un rire sec m'échappa. Dans ta voiture. Nous avons tout perdu. Son entreprise a fait faillite. Nous avons des dettes partout. Les huissiers ont tout saisi. Notre appartement, nos meubles, tout. Les larmes coulaient sur ses joues. S'il te plaît, Nadia. Je ne te demande pas de nous pardonner. Juste un peu d'aide. Un prêt. N'importe quoi. Je me levai lentement, contournai mon bureau. Amara recula d'un pas, comme si elle craignait que je la frappe. Tu te souviens de la nuit où vous êtes partis? Ma voix était calme. Trop calme. Tu te souviens de la lettre que Marcus a laissée? 7 mots. Je pars avec Amara. Ne nous cherche pas. Nadia. Tu te souviens quand j'ai appelé maman en pleurant et qu'elle m'a dit que tu avais déclaré que j'étais trop ennuyeuse pour Marcus? Que tu avais ri en racontant comment vous vous voyiez dans mon dos pendant que je préparais le dîner? Amara secoua la tête, les yeux écarquillés. Je n'ai jamais dit ça. Maman a menti. Vraiment. Je croisai les bras. Alors pourquoi tu n'as jamais appelé? Pas une fois en 10 ans. Pas même quand papa est mort. Le silence s'installa comme une chape de plomb. J'avais honte, chuchota-t-elle finalement. Maintenant tu as honte. Maintenant que vous crevez de faim. Maintenant que Marcus ne peut plus te payer tes sacs de luxe et tes vacances aux Maldives. Je retournai à mon bureau. Claire va te raccompagner. Nadia, s'il te plaît. Amara tomba à genoux. Nous n'avons rien mangé depuis 2 jours. Marcus, il est malade. Il a besoin de médicaments. Je t'en supplie. Ma main se figea sur le téléphone. Où est-il? Dans le parking. Il n'a pas osé monter. Quelque chose d'horrible s'éveilla en moi. Une curiosité malsaine. Je voulais le voir. Je voulais voir l'homme qui m'avait brisé, réduit à mendier. Amène-le. Marcus entra en s'appuyant sur Amara. Le bel homme aux épaules larges, au sourire éclatant, à l'assurance inébranlable, disparut. À sa place, un homme voûté, mal rasé, au regard fuyant. Ses vêtements sentaient la sueur rance et le désespoir. Il ne leva pas les yeux vers moi. Bonjour, Marcus. Nadia. Un murmure à peine audible. Alors. Je m'assis sur le coin de mon bureau, jambes croisées. Tu vis dans une voiture maintenant. Il hocha la tête. Parle. Tu avais une langue bien pendue il y a 10 ans. Je suis désolé. Sa voix était rauque, brisée. Pour tout. Désolé. Je goûtai le mot. C'est tout ce que tu as à dire après avoir détruit 15 ans de ma vie. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il leva enfin les yeux. Ils étaient rouges, cernés, vides. J'étais un imbécile. Un connard. Tu méritais tellement mieux. Oui, je méritais mieux. Je me levai. Et maintenant, vous Mendez à ma porte. Amara pleura plus fort. Marcus ferma les yeux. S'il vous plaît, supplia ma sœur. Juste de quoi manger. Un endroit pour dormir quelques nuits. Nous partirons ensuite. Tu ne nous reverras plus jamais. Je les observai longuement. Ces 2 personnes qui m'avaient arraché le cœur. Brises. Humilies. À ma merci. La vengeance avait un goût étrangement amer. Claire. Appelaye. Ma secrétaire apparut immédiatement. Appelez la sécurité. Ces personnes doivent quitter l'immeuble. Le visage d'Amara se décomposa. Non, Nadia, s'il te plaît. Vous m'avez supplié de ne pas vous chercher. J'ai respecté votre souhait pendant 10 ans. Continuez à vivre votre vie. Loin de moi. 2 agents de sécurité entrèrent. Marcus ne résista pas quand ils le prirent par les bras. Il laissa simplement sa tête retomber, vaincu. Mais Amara se débattit, hurlant « Tu es un monstre. Un monstre sans cœur. J'espère que tu mourras seul. » La porte claqua. Le silence retomba. Je retournai à mon bureau, repris mon stylo. Mes mains ne tremblaient pas.
Mais quelque chose, au fond de ma poitrine, se tordait. Cette nuit-là, je ne dormis pas allongé dans mon lit king size. Fixant le plafond, je revoyais leur visage. L'humiliation dans les yeux de Marcus. Le désespoir dans ceux d'Amara. Tu es un monstre. Non. J'avais le droit de refuser. Ils m'avaient détruite. Pourquoi devrais-je les sauver? Mais une autre voix murmurait, « Tu es devenu exactement ce que tu détestais en eux. » Cruel. Sans pitié. Je me levai, marchai jusqu'à la baie vitrée. La ville s'étalait sous mes pieds, constellation de lumière dans la nuit. J'avais tout. L'argent, le succès, le respect. Et j'étais seul. Mon téléphone vibra. Un message de maman, Amara m'a appelé en pleurant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes doigts survolèrent le clavier. Je ne savais pas quoi répondre. Finalement, j'écrivis, rien d'important. Dors bien, maman. Mensonge. Les jours suivants furent étranges. Je tentais de me concentrer sur mon travail, mais leur visage me hantait. Surtout Marcus. L'homme fier, arrogant, qui avait jeté notre mariage comme on jette un mouchoir usagé, réduit à un mendiant tremblant. Une part de moi jubilait. La justice était faite. Mais l'autre part, celle que j'essayais d'ignorer, se sentait vide. « Vous avez l'air fatiguée, mademoiselle Coissy », remarqua Claire en m'apportant mon café. « Je vais bien. » Ces personnes de l'autre jour, c'était vraiment votre sœur. Je hochai la tête sans répondre. Désolé. Ce n'est pas mes affaires. Elle hésita. Mais elle avait l'air vraiment désespérée. Elle l'est. Et vous, vous ne pouvez rien faire. Je levai les yeux vers elle. Que ferais tu, Claire? Si quelqu'un te trahissait de la pire façon possible, puis revenait 10 ans plus tard mendier ton aide? Elle réfléchit longuement. Je ne sais pas. Probablement la même chose que vous. Un silence. Mais je me demanderais si la vengeance vaut vraiment la paix intérieure. Ces mots résonnèrent dans ma tête toute la journée. 3 jours plus tard, maman débarqua à mon bureau sans prévenir. Elle avait 62 ans, mais son regard restait aussi perçant qu'un laser. Tu refuses même de parler à ta propre sœur. Bonjour à toi aussi, maman. Elle s'assit sans invitation. Amara m'a tout raconté. Alors tu sais qu'elle a couché avec mon mari pendant 6 mois avant de me le voler. Je sais aussi qu'elle a 28 ans maintenant et qu'elle était stupide à 18. Les gens changent, Nadia. Vraiment. Mon rire était cassant. Marcus a changé aussi. Il est devenu un saint. Maman supera. Marcus est un imbécile. Il l'a toujours été. Mais Amara. Elle marqua une pause. Elle a payé son erreur. Chaque jour pendant 10 ans. Pas assez. Tu veux qu'elle paie combien de temps? Toute sa vie? Le regard de maman s'adoucit. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ne jamais pardonner. Mais est-ce que ça te rend heureuse? Bonheur. Je réfléchis aux mots. Quand avais-je été heureuse la dernière fois? Vraiment heureuse? Avant Marcus. Avant Amara. Avant tout ce gâchis. Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas les aider. Chaque fois que je pense à eux, je revois cette nuit. Les ballons. Les invités. Son visage paniqué. Alors ne le fais pas pour eux. Maman se leva, posa sa main sur mon épaule. Fais-le pour toi. Pour pouvoir enfin tourner la page. Elle partit, me laissant seul avec mes pensées. Cette nuit-là, je fis quelque chose d'étrange. Je sortis une vieille boîte du placard, celle que j'avais rangée après le divorce. Photos, lettres, souvenirs d'une vie révolue. Une photo nous montrait tous les trois, Marcus, moi et Amara. C'était à mon mariage. Amara, ma demoiselle d'honneur, souriait radieusement. Marcus me tenait par la taille. Nous avions l'air si heureux. Quand tout avait-il basculé? Je feuilletais les lettres. « Mon amour, tu es ma raison de vivre », écrivait Marcus pendant nos fiançailles. « Je te promets de te rendre heureuse chaque jour. » Mensonges. Tous des mensonges. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il était sincère à l'époque. Peut-être que les gens changent vraiment. Une autre photo, Amara et moi, petite fille, jouant dans le jardin. Elle avait 6 ans, moi 14. Je l'aidais à faire du vélo, ma main guidant son guidon. « T'es la meilleure grande sœur du monde », criait-elle en riant. Où était passée cette petite fille? Le lendemain matin, je pris une décision. Claire, trouve-moi une adresse. Amara et Marcus. Ils vivent dans une voiture quelque part en ville. Elle écarquilla les yeux. Vous êtes sûr? Non. Mais fais-le quand même. 2 heures plus tard,
J'avais l'information. Parking du supermarché Carrefour, secteur nord. Une vieille Peugeot grise immatriculée en 2008. J'y allais après le travail, vers 19 h. Le parking était à moitié vide. Je repérais la voiture rapidement. Fenêtres embuées, siège arrière transformé en lit de fortune. Je frappai à la vitre. Amara Sursata Violament. Quand elle me reconnut, son visage se décomposa en un masque de terreur. « N'appelle pas la police », chuchota-t-elle en entr'ouvrant la porte. « S'il te plaît. Je ne suis pas venu pour ça. Où est Marcus ? Il cherche du travail. » Elle rit amèrement, comme si quelqu'un voulait embaucher un type de 50 ans sans référence à jour. 50 ans. Marcus avait 50 ans maintenant. Le temps filait si vite. Monte dans ma voiture. Quoi ? J'ai dit « monte ». Elle obéit, méfiante. Nous restâmes silencieuses plusieurs minutes. « Pourquoi tu es revenu ?» demanda-t-elle finalement. « Pour nous humilier encore. » Non. Je fixai le volant. Pour comprendre. Comprendre quoi ? Pourquoi ? Pourquoi mon mari ? Pourquoi ma sœur ? Qu'est-ce que j'avais fait de si terrible pour mériter ça ? Amara se mit à pleurer. Des sanglots profonds, déchirants. Tu n'as rien fait de mal. Tu étais parfaite. C'est ça le problème. Tu étais tellement parfaite que personne d'autre ne comptait. Je me tournai vers elle, abasourdi. Quoi ? Toute ma vie, j'ai été la petite sœur de Nadia. Nadia la brillante. Nadia l'architecte. Nadia que tout le monde admire. Elle s'essuya rageusement les yeux. Mama te venerij. Papa te venerij. Même mes propres amis te préféraient. Alors tu as couché avec mon mari par jalousie. Non. Elle secoua la tête violemment. Enfin, peut-être. Je ne sais pas Marcus. Il me regardait comme personne ne m'avait jamais regardé. Comme si j'étais spécial. Comme si j'existais. Tu existais. Tu étais ma sœur. Je t'aimais. Tu m'aimais comme on aime un animal de compagnie. Avec condescendance. Tu me corrigiais constamment. Tu savais toujours mieux que moi. Ces mots me frappèrent comme des gifles. Est-ce que c'était vrai ? Avais-je traité Amara de haut ? Je voulais juste t'aider. Je sais. Sa voix se radoucit. Mais parfois, l'aide ressemble à du mépris. Nous restâmes silencieuses. Une vérité désagréable prenait forme entre nous. Et Marcus ? demandai-je. Il t'aime. Amara rit, un son terrible, brisé. Marcus ne m'a jamais aimé. Il t'aimait. Il m'a utilisé pour fuir ses responsabilités. Pour redevenir le jeune homme libre qu'il était avant. Elle marqua une pause. Quand l'argent s'est tari, son amour aussi. Alors pourquoi tu restes avec lui ? Parce que personne d'autre ne voudra de moi. La femme qui a volé le mari de sa sœur. Elle me regarda. Je suis marquée à vie, Nadia. Où que j'aille, les gens sauront. Je sortis une enveloppe de mon sac. Voici 5 000 €. Cash. Amara fixa l'enveloppe comme si c'était une hallucination. Je ne comprends pas. C'est un prêt. Sans intérêt. Tu me rembourseras quand tu pourras. Je posai l'argent sur ses genoux. Trouve un appartement. Nourris-vous. Soigny Marcus. Pourquoi ? Les larmes coulaient sur ses joues. Après tout ce que je t'ai fait. Parce que maman a raison. Je ne peux pas passer ma vie à te haïr. Ça me détruit plus que ça ne te punit. Je démarrai le moteur. Mais écoute-moi bien, Amara. C'est la dernière fois. Si tu gâches cette chance, tu disparais de ma vie pour toujours. Elle hocha la tête frénétiquement, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Et Amara. J'attendis qu'elle me regarde. Ne me remercie pas. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour moi. Les semaines suivantes furent étranges. Amara m'envoya des messages réguliers, des nouvelles brèves, maladroites. Ils avaient trouvé un studio dans le quartier sud. Marcus cherchait du travail. Il mangeait 3 repas par jour maintenant. Je ne répondis pas. Pas encore. La blessure était trop fraîche. Mais quelque chose avait changé en moi. La rage constante, ce feu qui me brûlait les entrailles depuis 10 ans, il s'était éteint. Remplacé par… Quoi ? Pas du pardon. Pas vraiment. De l'indifférence, peut-être. Ou de la paix. Vous semblez différente ces derniers temps, remarqua Claire un matin. Different comment. Plus légère. Comme si un poids s'était enlevé de vos épaules. Elle avait raison. Pour la première fois en 10 ans,
je dormais sans faire de cauchemar. 2 mois passèrent. Puis 3. Un soir, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allo. Nadia. La voix de Marcus. Rock. Hesitant. Je voulais juste te dire merci. Pour Amara. Pour l'argent. Je restai silenciose. Je sais que tu ne me dois rien. Que j'ai été le pire des connards. Mais, il prit une grande inspiration. J'ai trouvé du travail. Magasinier dans un entrepôt. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Et je voulais que tu le saches. Pourquoi m'appelles-tu Marcus? Parce que tu mérites de savoir que ton geste n'a pas été vain. Un silence. Et parce que je voulais m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Juste parce que c'est la vérité. D'accord. D'accord. Oui. J'accepte tes excuses. Les mots sortirent plus facilement que je ne l'aurais cru. Maintenant, vis ta vie, Marcus. Et ne m'appelle plus. Je raccrochai avant qu'il puisse répondre. Claire avait raison. Je me sentais plus légère. 6 mois plus tard, je reçus une invitation par courrier. Une enveloppe crème, écriture élégante. Amara Kwasi et Marcus Delon vous invitent à célébrer leur union. Un mariage. Ils allaient se marier. Je fixai l'invitation pendant longtemps. Une part de moi voulait la déchirer. L'autre. Qu'est-ce que tu en penses, Claire? Ma secrétaire, devenue confidente au fil des mois, lut l'invitation par-dessus mon épaule. Vous voulez y aller? Je ne sais pas. Alors ne décidez pas maintenant. Gardez l'invitation. Vous verrez le moment venu. Sage conseil. Le jour du mariage arriva. Une petite cérémonie dans une mairie de quartier, suivie d'un repas dans un restaurant modeste. Je me garai devant la mairie à 13h55. La cérémonie commençait à 14h. Amara se tenait sur les marches, magnifique dans une robe simple mais élégante. Marcus à ses côtés, costume gris impeccable. Il regardait nerveusement vers le parking presque vide. Une dizaine d'invités seulement. Mammon. Quelques cousins. Des collègues de Marcus. Pas d'amis. Les gens n'oublient pas ce genre de trahison. Je restai dans ma voiture, les mains sur le volant. Je pouvais partir. Rentrer chez moi. Tourner définitivement la page. Mais quelque chose me retint. Je sortis de la voiture. Amara me vit en premier. Son visage se figea. Elle dit quelque chose à Marcus qui se tourna brusquement. Je montai les marches lentement, consciente de tous les regards braqués sur moi. Bonjour, Amara. Marcus. Tu es benju. Amara avait les yeux brillants de larmes. Je n'y croyais pas. Je ne suis pas venu pour toi. Je me tournai vers maman qui descendait les marches en courant. Je suis venu pour elle. Maman m'étreignit avec tant de force que je sentis ses côtes contre les miennes. Merci, chuchota-t-elle dans mes cheveux. Merci, ma fille. La cérémonie fut brève. 15 minutes d'échange de vœux, d'alliances, de promesses. Je restai au fond de la salle, observant. Marcus prononça ses vœux avec une sincérité qui me surprit. Amara, je n'ai pas été un homme bien. J'ai blessé des gens. J'ai pris des décisions terribles. Mais tu es resté à mes côtés même quand je ne le méritais pas. Je promets de passer le reste de ma vie à être digne de toi. Amara plurate. Moi aussi, réalisai-je. Pas de tristesse. Pas de colère. Desouligment. Au repas, je m'assis à côté de maman. Amara et Marcus nous jetaient des regards nerveux depuis leur table. « Tu veux leur parler » demanda maman. « Non. Pas aujourd'hui. Mais tu es contente d'être venue. » Je réfléchis à la question. Oui. Je crois que oui. Mammon surit. Tu sais ce que ton père disait toujours. La rancune est un poison qu'on boit en espérant que l'autre meure. Papa était un sage. Il était surtout têtu. Comme sa fille. Elle me prit la main. Mais même les têtus peuvent apprendre à lâcher prise. Je partis avant le dessert. Discrètement, sans dire au revoir. Mais en sortant, Amara me rattrapa sur le parking. Nadia attends. Je me tournei. Elle courait vers moi, robe relevée, talon à la main. Merci d'être venu. Ça signifie tout pour moi. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Elle sourit tristement. Mais je voulais quand même te dire. Je suis désolé. Pour tout. Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolé. Je la regardai longuement. Cette femme qui avait été ma petite sœur. Qui m'avait trahi.
qui avait payé son erreur plus cher qu'elle ne l'imaginait. Je sais que tu es désolé. Les mots sortirent doucement. Et un jour, peut-être, je pourrai te pardonner complètement. Mais pas aujourd'hui. Un jour, c'est déjà mieux que jamais. Elle s'essuya les yeux. Vie heureuse, Nadia. Tu le mérites. Toi aussi, Amara. Je montai dans ma voiture et démarrai sans me retourner. Les années suivantes furent les plus productives de ma vie. Mon cabinet d'architecture doubla de taille. Mes projets s'exportèrent à l'international. Paris, Londres, New York. À 45 ans, j'étais une référence dans mon domaine. Mais surtout, j'appris à vivre sans amertume. Je sortis avec des hommes. Aucune relation sérieuse, je n'étais pas prête, mais des moments agréables, légers. Yevoageai. Yeares. Je redécouvris la joie de simplement exister sans porter le poids du passé. Amara et moi échangions des messages occasionnels. Birefs. Polis. Elle m'envoyait une carte à Noël. Je répondais par un message de remerciement. Nous n'étions plus sœurs au sens profond du terme, mais nous n'étions plus ennemis non plus. C'était suffisant. 5 ans après le mariage, je reçus un appel d'Amara. Sa voix tremblait. Nadia. Marcus, il a eu un accident. Mon cœur se serra. Grave. Très grave. Il est à l'hôpital Saint-Louis. Les médecins. Elle sanglota. Ils ne savent pas s'il va s'en sortir. J'arrive. Je n'avais pas réfléchi. Mon corps avait agi avant mon cerveau. 20 minutes plus tard, je me garais devant l'hôpital. Amara m'attendait dans le couloir des urgences. Elle se jeta dans mes bras. Il conduisait un camion de livraison. Un chauffard l'a percuté. Elle tremblait de tout son corps. Les médecins parlent de lésions cérébrales. De paralysie possible. Où est-il? En soins intensifs. Ils ne laissent entrer qu'une personne à la fois. Nous attendîmes ensemble pendant des heures. Maman nous rejoignit, puis quelques cousins. La petite salle d'attente se remplit de murmures anxieux et de prières silencieuses. À minuit, un médecin sortit enfin. Famille Delon. Nous nous levâmes tous d'un bond. Monsieur Delon est stable. Le pronostic vital n'est plus engagé. Il marqua une pause. Mais les dégâts sont importants. Traumatism cranian severe. Fractures multiples. Il faudra des mois de rééducation. Mais il va vivre? Demanda Amara dans un souffle. Oui, il va vivre. Elle s'effondra. Je la rattrapai avant qu'elle ne tombe. Les mois suivants furent éprouvants pour Amara. Marcus passa 6 semaines en rééducation. Les factures s'accumulèrent. Leur assurance ne couvrait pas tout. Amara perdit son emploi de caissière pour avoir manqué trop de jours. Un soir, je la trouvai assise sur un banc devant l'hôpital, la tête entre les mains. « Ça va ?» Elle sursauta. Nadia. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je venais prendre des nouvelles. Je m'assis à côté d'elle. « Comment va Marcus ?» Il progresse. Lentement, mais il progresse. Elle soupira. Les médecins disent qu'il pourra remarcher. Mais il ne pourra plus faire de travail physique. Et financièrement. Unserved. À peine. Elle rit amèrement. J'ai pris un crédit. 3 000 € à 20% d'intérêt. C'est de l'usure, mais je n'avais pas le choix. Je sortis mon chéquier. Combien tu dois? Non. Amara posa sa main sur le mien. Tu as déjà fait assez. Amara. Non, Nadia. Son regard était ferme. J'ai fait mes choix. J'assume les conséquences. Je ne vais pas passer ma vie à dépendre de ta générosité. Je rangeai mon chéquier, surprise par sa détermination. Mais, elle hésita. Si tu connais quelqu'un qui cherche une aide administrative, je tape vite, je sais utiliser Excel, Word. Tu as un CV? Pas vraiment à jour. Envoie-moi ce que tu as. Je vais voir ce que je peux faire. 2 semaines plus tard, Amara commença comme assistante dans mon cabinet. Poste junior, salaire modeste, mais stable. Claire me pria par le premier jour. Vous êtes sûr de ça? Non. Mais elle a besoin d'aide. Et elle a prouvé qu'elle ne demandait plus la charité. Les autres employés vont parler. Laisse-les parler. Ils parlèrent, effectivement. Mais Amara les fit taire rapidement. Elle arrivait à 8 heures précises chaque matin. Restait jusqu'à 18 heures. Ne prenait jamais de pause prolongée. Son travail était impeccable. Après 3 mois, même les plus sceptiques durent admettre qu'elle était excellente.
Marcus sortit de l'hôpital 6 mois après l'accident. Il boitait, avait besoin d'une canne, mais il marchait. Une victoire miraculeuse selon les médecins. Le premier endroit où il vint fut mon bureau. « Je peux entrer » demanda-t-il depuis le seuil. « Oui. » Il s'avança lentement, s'appuyant lourdement sur sa canne. Puis il s'assit en grimaçant. Je voulais remercier. Pour Amara. Pour le travail. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Il sourit tristemente. Tu ne fais jamais rien pour moi. Et c'est normal. Un silence. Comment tu vas, Nadia? Bien. Et toi? Physiquement? Je suis foutu. Il tapota sa jambe. Mais mentalement, je n'ai jamais été aussi lucide. Lucide comment. J'ai passé 6 mois dans un lit d'hôpital à réfléchir à ma vie. À toutes mes erreurs. Il me regarda droit dans les yeux. Te quitter a été la plus grosse. La pire. Pas parce que tu étais riche ou belle ou intelligente, mais parce que tu étais réelle. Tu m'aimais vraiment. Et je l'ai jeté comme un idiot. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je vais mourir un jour. Et je veux partir en sachant que je t'ai dit la vérité. Tu méritais mieux que moi. Tu mérites toujours mieux que moi. Nous restâmes silencieux pendant plusieurs minutes. Tu aimes Amara? Demandai-je finalement. Oui. Pas comme je t'aimais. Different. Il marqua une pause. Amara est mon reflet. Nous sommes tous les deux cassés, imparfaits, défaillants. Mais on se comprend. Alors sois heureux avec elle. Je vais essayer. Il se leva peniblemente. Au revoir, Nadia. Au revoir, Marcus. Ce fut la dernière vraie conversation que nous eûmes. 3 ans passèrent encore. Amara grimpa les échelons dans mon cabinet. Elle devint assistante senior, puis coordinatrice de projet. Les gens oubliaient progressivement son passé. Elle devenait simplement Amara de l'équipe Kwasi. Nous déjeunions parfois ensemble. Des conversations professionnelles principalement, mais parfois personnelles. Nous parlions de Marcus, de sa rééducation qui progressait lentement. De maman qui vieillissait. De la vie. Nous n'étions pas redevenus sœurs au sens traditionnel. Trop de blessures. Trop de cicatrices. Mais nous étions quelque chose. Colleagues. Allies. Peut-être même amis, dans une définition très limitée du mot. À 50 ans, je reçus un appel qui changea tout. Mademoiselle Kouassi? Je m'appelle Thomas Barnett, architecte à New York. Nous avons un projet majeur, la rénovation complète du quartier de Brooklyn Heights. Budget, 200 millions de dollars. Nous voudrions que vous preniez la tête du projet. Mon cœur s'emballa. Brooklyn Heights. Un projet mythique. Cela nécessiterait que je déménage à New York. Pour au moins 3 ans, oui. Je regardais par la fenêtre de mon bureau. La ville où j'étais né. Où j'avais grandi. Où j'avais souffert et triomphé. Partir signifierait tout recommencer. Nouvelle ville. Nouvelle personne. Nouvelle vie. Puis-je réfléchir? Bien sûr. Mais nous avons besoin d'une réponse sous 2 semaines. Je parlais à tout le monde. Maman, qui me dit de suivre mon cœur. Claire, qui m'encouragea à saisir cette opportunité. Même à Amara. Tu devrais y aller, dit-elle simplement. Et le cabinet. Claire peut gérer. Ou tu peux me promouvoir. Elle sourit. Je plaisante. Mais sérieusement, Nadia. C'est le projet de ta vie. Ne le rate pas à cause de nous. Nous? Mammon. Moi. Les fantômes du passé. Elle posa sa main sur la mienne. Tu as passé tellement de temps à nous aider, à nous sauver, à nous gérer. Quand vas-tu vivre pour toi? Ces mots résonnèrent pendant des jours. J'acceptai le poste. Le dernier mois avant mon départ fut un tourbillon d'adieux et de préparation. Je vendis mon Penthouse. Donnai mes meubles. Fis don d'une partie de mes économies à des associations. La veille de mon départ, j'organisai un dîner d'adieu. Maman, Amara, Marcus, Claire, quelques collègues proches. Amara se leva pour porter un toast. À Nadia, la femme la plus forte que je connaisse. Sa voix tremblait. Tu nous as sauvés quand tu n'aurais pas dû. Tu nous as pardonné quand on ne le méritait pas. Tu nous as montré ce que signifie vraiment être une grande personne. Les applaudissements fusèrent. Même Marcus avait les yeux brillants. Mais c'est maman qui me surprit. Elle se leva à son tour, me regarda avec une intensité féroce. Ma fille, tu étais brisée il y a 15 ans. Mais tu ne t'es pas contentée de guérir.
Tu as construit quelque chose de magnifique avec les morceaux. Elle leva son verre. À New York. À Brooklyn Heights. À ta nouvelle vie. Tu le mérites. Cette nuit-là, allongé dans un hôtel près de l'aéroport, je repensais à tout le chemin parcouru. La lettre déchirante. Les larmes. L'arai. La vengeance refusée. Le pardon difficile. La reconstruction. J'avais 50 ans. Une nouvelle vie m'attendait à New York. Et pour la première fois depuis 15 ans, je me sentais légère. Pas guérie. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais libre. Epilogue. 7 ans plus tard, je revins pour les 70 ans de maman. La ville avait changé. Nouveaux immeubles. Nouveaux commerces. Mais certaines choses restaient identiques. Amara et Marcus vivaient toujours dans leur petit appartement. Marcus travaillait comme comptable à mi-temps. Amara dirigeait maintenant une petite équipe dans mon ancien cabinet. Claire l'avait promu après mon départ. Il semblait en paix. Pas riche. Pas puissant. Mais en paix. Comment va New York ? Demanda Amara pendant le dîner d'anniversaire. Epuisant. Exultant. Parfait. Tu as rencontré quelqu'un ? Iesuris. Peut-être. Peut-être. Maman se pencha en avant, les yeux brillants. Raconti. Il s'appelle David. Architecte aussi. 2 ans de relation. Je haussai les épaules. On vera. Amara leva son verre. À Nadia, qui a trouvé le bonheur loin d'ici. Au bonheur, répétai-je. Plus tard, alors que nous débarrassions la table, Amara me prit à part. Je sais que je te l'ai déjà dit 1000 fois. Mais merci. Pour tout. Arrête de me remercier. D'accord. Elle sourit. Alors laisse-moi juste dire. Je suis fier de toi. Pas parce que tu as réussi, mais parce que tu as choisi de ne pas nous détruire quand tu en avais le pouvoir. Je la regardais. Cette femme qui avait été ma petite sœur, mon ennemie, ma collègue, et maintenant, quoi ? Une connaissance ? Une presque sœur ? Je n'ai pas choisi de vous pardonner par bonté, dis-je doucement. Je l'ai fait pour survivre. La haine te consume de l'intérieur. Je refusais de lui donner ce pouvoir. Quelle que soit la raison, ça nous a tous sauvés. Elle m'étreignit brièvement. Vie heureuse à New York, grande sœur. Je partis le lendemain matin, mais quelque chose avait changé. Cette ville qui m'avait tant fait souffrir ne me faisait plus mal. Les fantômes étaient enfin apaisés. Aujourd'hui, à 57 ans, je dirige le plus grand cabinet d'architecture de la côte américaine. Mon nom figure dans les livres d'architecture moderne. On m'invite à donner des conférences dans le monde entier. Mais mon accomplissement le plus fier n'est pas professionnel. C'est d'avoir refusé de laisser la trahison me définir. Marcus et Amara m'ont brisé. Mais je me suis reconstruite. Plus forte. Plus sage. Plus libre. Ils mendient à ma porte il y a 15 ans, affamés et désespérés. J'aurais pu les écraser. Les humilier. Savourer ma vengeance. Mais j'ai choisi un chemin différent. Pas le pardon facile des contes de fées. Pas la réconciliation totale des films hollywoodiens. Juste un relâchement. Une acceptation que les gens sont imparfaits. Que les erreurs définissent parfois nos vies. Que la pitié peut coexister avec la colère. Et dans ce relâchement, j'ai trouvé ma liberté. Ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Leur nom ne provoque plus de douleur. Ils sont simplement des gens que j'ai connus, que j'ai aimés, qui m'ont trahi, qui ont payé. L'histoire est terminée. Et j'ai gagné. Pas parce que j'ai réussi financièrement. Pas parce qu'ils ont échoué. Mais parce que je vis heureuse. Vraiment heureuse. Sans amertume. Sans rage. Sans fantôme. Le bonheur, réalisez-je, n'est pas la vengeance. C'est l'indifférence. C'est pouvoir penser à ceux qui vous ont blessé et ne rien ressentir. Ni amour. Ni haine. Juste la paix tranquille de savoir que leur chapitre est clos. Et que votre vie continue, magnifique et libre, sans eux.